C'est un clap. Bienvenue dans la série Vidéo éclatée. Yes. J'espère que vous allez bien. Vidéo particulière. Non, pas du tout. Vidéo comme d'hab, éclatée. En fait, l'idée, c'est quoi? Aujourd'hui, petite vidéo qui est en fait la continuité de mon épisode dans les backstage du clip de BBB. Pour ceux qui ont vu, avec Gamma SO Gamma Bunta et Ndoba. Un négro mal placé suffit pour que Big Boy craque. Je vous explique, en fait à la base, la vidéo devait sortir en une fois, c'est-à-dire les coulisses du tournage et l'interview du coup qui est dans cette vidéo. Sauf que, une fois n'est pas coutume, j'ai eu des problèmes techniques qui relèvent du stockage et de la suppression de données. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu plein de plans. J'en ai retrouvé quelques-uns, malheureusement pas beaucoup. Et en fait, sur cette interview, il y avait 3 caméras et j'ai retrouvé que les plans d'une seule caméra. Je me suis dit, c'est dommage de pas le sortir parce qu'il y a quand même des trucs intéressants qui ont été dit par les artistes. Je me suis dit, je le sors en bonus. Si vous êtes intéressé, on parle de musique pendant 20 minutes. Bon visionnage. Joyeux Noël. Yes. Là, tout de suite, en 2-3 mots, vous en êtes tout de votre parcours musical Bon, en tant qu'artiste. je vais laisser Gamma parler en premier parce qu'il est beaucoup plus productif que moi. Moi, disons que j'ai commencé à écrire en 2013-2014. J'ai sorti mon premier projet sur SoundCloud en 2016. Ouais. Ensuite, je me suis décidé à vraiment construire une carrière à partir de 2018. Ok. Donc depuis 2018, j'ai sorti une trilogie qui s'appelle Carité, avec le dernier projet qui est sorti en janvier 2022. Ouais. Et là, je travaille sur du coup la suite avec un nouveau projet qui arrive pour septembre-octobre, un projet 8-9 titres autour de la thématique de la dictature. Ouais, ok. Voilà. Ouais, tu m'en avais parlé. Ouais. Ok, stylé. Stylé. Et en termes de... autour de l'artistique, en termes de structure, etc. Ouais, et de façon de procéder, de produire, etc. Donc j'ai un label, Ouais. un label indépendant qui s'appelle Carité Carité Records. Exactement. Depuis bientôt 2-3 ans, ouais. Ouais. Et du coup, je suis le seul artiste dessus. Je suis autoproduit et j'ai signé un contrat de distribution avec la société Believe. Ok, ouais. Voilà. Donc, ils distribuent ma musique. Je bénéficie de leur système. J'ai des conseillers, etc. Ok. Voilà, ça se passe plutôt bien. Ok, ouais, carrément, je veux que tu m'expliques un peu plus en détail ce qu'ils font pour toi, genre... Moi, je suis vraiment au niveau, on va dire, 0 de la distribution, c'est-à-dire que j'ai pas d'avance, donc ils me donnent pas d'argent pour faire ce que je fais. Moi, j'arrive avec un produit fini. Ok. Et eux, voilà, j'ai une discussion avec eux, surtout une personne qui est mon Artist Relation Manager, c'est ça, je crois, son intitulé de poste, et qui discute avec moi de comment bien amener mon projet, comment toucher une audience un peu plus grande, comment travailler avec les bons partenaires, cibler le bon public, etc. Donc c'est vraiment un dialogue, quoi. Et tu sais, dans les labels, c'est pas un label, du coup c'est une boîte de distribution, mais tu sais, même dans les labels, t'as entre guillemets les poules aux œufs d'or, donc les gros vendeurs. Chez Believe, ça va être, je sais pas, PNL, Joule par exemple. Et t'as plein d'artistes sur lesquels on mise, tu vois. On les accompagne en espérant que, tu vois, ça prenne. Ouais, que ça prenne, après, on puisse évoluer vers des contrats où il y a un peu plus de moyens, etc. Des avances, par exemple. Voilà, ça. exactement. Ok, je capte. Et du coup, en fait, ça fait que tu as un espèce de manager au sein de Believe pour te driver sur comment te distribuer ta musique, c'est ça? Je dirais pas manager parce qu'en vrai, c'est moi qui décide de tout. Mais la personne est là pour m'accompagner, on va dire. C'est du conseil, en gros. Ouais, c'est une relation, en vrai, qui se construit et qui entre guillemets, est faite pour durer, quoi. Ouais, je capte. Donc, tu vois, là, on va dire, on pose les bases et j'espère, tu vois, dans 10 ans, dire que, tu vois, ça a évolué, que... C'est stylé, je savais pas que ça fonctionnait comme ça, que t'avais genre un référent chez eux, tu vois. Ouais, parce que c'est une grosse structure, hein. Ouais. Du coup, la personne, elle n'a pas que moi, elle a aussi d'autres, tu vois. Ouais, j'imagine.
qui ont à peu près mon niveau de notoriété, d'exposition. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que genre ça te convient? Est-ce que t'as l'impression que Believe pourrait faire plus pour toi? Ou enfin tu vois? Non, en vrai, non, en vrai, je vais pas te mettre dans la sauce. Tranquille. Mais est-ce que tu penses que c'est adapté à ta façon de produire aujourd'hui, la façon dont tu t'accompagnes ou pas? Et qu'est-ce qui selon toi qu'est-ce qui est améliorable, tu vois? Et pour toi, c'est quoi la suite logique avec Believe? Qu'est-ce que t'aimerais qu'il débloque? Ouais, non, c'est une question intéressante. Non, moi je pense que c'est adapté pour l'instant parce que moi, t'as vu, j'ai commencé dans un collectif pluridisciplinaire avec des potes. Après, je suis passé en solo. Et après, j'ai signé, tu vois, chez Believe. Donc, j'ai connu un peu, j'ai fait un peu le parcours classique du mec qui commence dans l'underground, qui après évolue, tu vois, vers des structures, etc. Mais ça m'a permis aussi de développer, tu vois, une certaine connaissance du terrain. Tu vois, je sais comment les structures elles fonctionnent, je connais les différents types de contrats, je connais comment sortir un morceau, comment faire un dossier de presse, comment approcher les médias et tout. Ce qui est super important. Voilà. Donc, j'ai pas forcément besoin de, tu vois, une grosse équipe derrière moi, tu vois, 10 personnes, avec quelqu'un qui va juste faire la com, tu vois, c'est quelque chose que je peux faire aussi. Et de par aussi ma formation, tu vois, je suis allé jusqu'au bac +5, donc je suis allé à la fac et tout, donc j'ai des connaissances pour ça. Donc je pense que je suis un type d'artiste qui peut se débrouiller avec une petite équipe, donc ça me convient pour l'instant. Ok. Et mais ouais, moi c'est surtout sur l'aspect, on va dire, plus visuel et musical que j'aimerais collaborer avec, tu vois. Vraiment, à terme, j'aimerais bien, tu vois, pouvoir dire, ah, j'ai envie de collaborer avec lui, on l'appelle, et tu vois, on se retrouve, et tu vois, très spontanément, ça se fait. Mais en tout cas, pour l'instant, le système dans lequel je suis me convient parfaitement. Ok, très intéressant. Clair aussi. Est-ce que justement, ces collabs que tu aimerais aller chercher artistiquement, que ce soit dans le visuel ou autre, tu vois, ou même musical, tu vois, est-ce que c'est des collabs que pourrait t'apporter Believe ou pas forcément dans leur rôle de distributeur, tu vois? Je pense qu'ils pourraient me l'apporter, mais je pense que ça joue plutôt sur moi, mon niveau d'exposition. Ouais. Et parce que je pense que si c'est une question de, tu vois, de parcours, hein, si je suis amené à avoir plus de notoriété et que ma musique elle a plus d'écho, bah, forcément ça va amener des nouvelles opportunités, des personnes qui me connaissent, qui veulent éventuellement collaborer avec moi. Et tu sais, bah, c'est une affaire de nom, hein. Des fois ton nom, au bout d'un moment, il suffit à amener des choses. Donc je pense que ça joue plus sur ça que sur Believe. Ouais. Ok, c'est plus effet boule de neige, plus tard de visibilité. Et puis de toute façon, j'ai l'impression des meilleures collaborations, c'est quand les mecs, quand ils racontent que ah ouais, un tel l'a glissé dans mes DM, j'étais grave surpris. Et tac, on s'est retrouvé en studio, on a pris un son ou deux. Et voilà comment ça s'est connecté naturellement. Que les trucs qui passent par les structures, les labels, ça c'est plus justement nous les Français, on voit plus ça avec les collaborations avec les Américains, où justement les mecs ils viennent, ils envoient un couplet qui dort depuis 2-3 ans, et puis le son finalement il est pas ouf. Et là aujourd'hui, là, à ton stade de développement, est-ce que tu as des collabs souhaités, je dirais pas rêvés, tu vois, mais souhaités, que tu pourrais envisager en tout cas sur le court, moyen terme? Ouais, je pense que ça peut aller très vite, hein. Ça peut aller très vite, donc moi je me ferme à rien. Mais ouais, aujourd'hui, moi j'aimerais bien, je pense, aller chercher, tu vois, du Prince Wally, du Isha, tu vois, des mecs comme ça pourrait être intéressant. Tu vois. Si dans les mois à venir, si après la sortie du projet, tu vois, il y a un écho et que, tu vois, on peut très vite se retrouver, tu vois, je peux faire des premières parties, je peux carrément, se retrouver, tu vois. Et puis c'est pas des mecs fermés, c'est des mecs aussi ouverts sur la jeunesse. Carrément, de ouf. Même si c'est un peu des plus anciens, mais ouais, et puis même des mecs de ma génération que je trouve fort à fond. Oui. Moi. Mr. G. Oui. Du coup, Ndoba, celui qu'on appelle Ndoba. On va reprendre depuis le début, hein. From the start. From the start, très rapidement, du coup, pour quelqu'un qui te connaît, t'en es où en termes de développement? Tu fais quoi comme musique, on va dire? Et t'es qui, quoi? Alors, je pense que je fais de la musique pas mal.
Je vais pas dire de la bonne musique, mais je pense que c'est pas mal. D'accord. En termes de développement, en vrai, je suis au tout début. Parce que même si ça fait longtemps que je rappe, tu vois, je pense que ça fait plus de 10 ans que je rappe, tu vois. J'ai jamais été vraiment à 200% investi dans la musique, tu vois. Avant, quand j'étais plus jeune, j'étais le genre de mec qui avait envie de percer, qui faisait tout le temps de la musique, mais qui structurait pas les choses. Donc au final, ça n'avait aucun intérêt, tu vois. Mais ça, je m'en rendais pas compte quand j'étais plus jeune. Et on n'avait pas aussi toutes les informations qu'on a aujourd'hui sur... J'allais dire, c'était moins démocratisé avant. Ouais, clairement, tu vois. Clairement, c'est pour ça aussi que beaucoup d'artistes, comme mon âge, tu vois, je vais avoir 30 ans l'année prochaine, mon Dieu. C'est pour ça que beaucoup d'artistes comme mon âge aujourd'hui qui ont percé et qui n'ont pas forcément... qui ont eu une période de réussite ou quoi, tu vois, il y a beaucoup de retours d'artistes quand tu regardes les interviews de mecs qui se sont fait baiser par leur manager, ou qui ont signé des mauvais contrats, qui n'ont pas touché un copec et tout. Voilà, parce que les gens étaient beaucoup moins éduqués sur ça avant. Et du coup, bah, après j'ai fait des études, j'ai mis la musique de côté, 6-7 ans. Et à partir du moment où j'ai fini mes études, j'ai décidé que, tu vois, en faisant des concerts post-Covid et tout, tu vois, j'avais envie d'être sur scène. C'était ça qui me faisait kiffer. Et du coup, je me suis déterré à enregistrer des projets. Et là, du coup, j'en ai 2 d'enregistrés, mixés, qui pourraient sortir demain. Et qui sortiront pas demain parce que les choses doivent être correctement préparées. Tu vois, j'ai pas envie de précipiter les choses. Bien sûr. Je suis pas le mec le plus original du monde, mais je pense que ce que je fais a vocation à se démarquer, pas à se démarquer, tu vois, mais à s'inscrire dans une certaine école, tu vois. Tout à l'heure, Gamma parlait de Prince Wally. Non, mais en vrai... On y vient, voilà. Toute cette école-là, Prince Wally, tu vois, toute l'école des kickers, là, SPM, etc., qui m'a beaucoup inspiré quand j'étais plus jeune. J'allais le dire qui sont, j'imagine, des inspi pour toi aussi, tu vois. Prince Wally, pas trop, parce qu'en vrai, si je suis totalement honnête, avant Moussa, j'écoutais pas du tout. Ok. T'es tombé dedans récemment, quoi. Ouais, en vrai, j'ai écouté Walligator, j'ai pris une gifle, et du coup, quand l'album est sorti, je l'ai écouté, puis j'ai pris 14 gifles, et du coup, projet très lourd, tu vois. Mais non, Prince Wally m'a pas trop inspiré, par contre, dans cette vibe-là, SPM, quand j'étais plus jeune, m'a beaucoup inspiré. Et du coup, voilà, donc stade de développement, moi, contrairement à Gamma, j'ai pas de structure pour le moment. Parce que ça sert à rien de monter une structure quand tu sors rien. Ça n'a pas d'intérêt. En vrai, c'est important de le dire, hein, parce que bon, moi je vois des gens qui se chauffent à se créer des structures. Non, mais j'en connais beaucoup. Non, les mecs, j'en connais beaucoup. Des gars, ils ont posé leur premier son au studio, ils ont déjà leur label. C'est ça, tu vois, ils ont créé le compte Insta, mais derrière, il n'y a rien. Tu vois. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc en vrai, il faut le dire, c'est important, tu vois. Voilà, exactement. Et en vrai, j'aurais pu, parce que, bon, il y a forcément un moment où on va en parler, ou je sais pas, mais, tu vois, je monte mes propres clips, je faisais des clips avant pour d'autres personnes, j'en ai fait pas mal avec Gamma, que ce soit moi qui réalisais tout seul ou en co-réalisation, donc j'aurais pu monter une structure, tu vois, autour de ça. Tu vois, un peu large, je l'ai pas fait, mais... on va dire que ces 2 dernières années, je me suis surtout concentré sur le fait de réussir, tu vois, à m'émanciper, à faire le maximum de choses moi-même pour pouvoir sortir des trucs qui me ressemblent vraiment, tu vois. Donc voilà, et là en 2023, écoute, je vais essayer d'être le plus productif possible et on verra à la fin 2023, début 2024, ce qu'il en sera. J'espère avoir gagné un peu d'audience, tu vois, avoir des gens qui m'écoutent. Je te le souhaite. Ouais, moi aussi, je me le souhaite. En vrai. Mais voilà, tu vois, on y va pas à pas. Ouais. Ça sert à rien de trop parler et dire qu'à la fin de l'année, qu'en 2024, je serai au Francofolie ou aux Ardentes. Vaut mieux laisser la musique parler. Voilà, soyons humbles. Et voilà, mon but, là, sur cette année, c'est d'essayer d'occuper l'espace
de convertir un certain public. Tu vois, en fait, en faisant les concerts avec Gamma, parce que j'ai fait pas mal de concerts où j'étais guest avec lui, je vois qu'il y a une scène et un public rap underground parisien où tout le monde se connaît. Et tu vois déjà si à la fin 2023, cette scène-là, ce petit noyau un peu, ouais. petit noyau-là, je sais pas, 250-200 personnes, j'arrive à en convertir une partie, sachant que c'est des auditeurs chevronnés et fidèles, ce sera déjà bien, tu vois. Ouais. Du coup, je disais, après, toi qui as commencé la musique, du coup, le rap il y a plus de 10 ans, et qui a fait une énorme pause de 5-6 ans, Ouais. même peut-être plus, comment ta musique elle a évolué depuis? Est-ce que... Enfin, comment ta musique a évolué depuis et quels sont tes inspi, ton process créatif depuis? Est-ce qu'il a énormément changé? Est-ce que tu as un peu repris tout à zéro ou est-ce que tu es revenu là où tu t'étais arrêté? Non, en vrai, bah, vas-y, en vrai, au tout début, tu vois, moi j'ai commencé à rapper à la fin des années 2010, donc, enfin, non, au début des années 2010, je suis con. Donc à cette époque-là, le mec composait sur des prods Dirty South dégueulasses. Non, mais en vrai, où ensuite il y a eu tout le retour du boom bap, tu vois, tout le retour du rap à l'ancienne. On rappait sur des prods à l'ancienne, tu vois. Je me rappelle beatmaker Artaknid. Je sais pas si vous avez connu ça, c'est un truc d'ancien. On chopait nos prods sur Virtual Beats et tout, les prods étaient dégueulasses et tout, mais bref. Et après, genre vers 2015, 2014, vers fin 2014, début 2015, j'ai commencé à écouter beaucoup Post Malone, Travis Scott à l'époque, et du coup, je me suis dit, bah vas-y, moi je vais faire la même chose, tu vois, genre même des leurs de son très autotunés, mais bah, ici en France, tu vois. Et du coup, j'avais changé d'identité musicale, et j'avais je faisais du cloud rap, tu vois. Ouais. Et en vrai, franchement, ouais, Jopper. Et en vrai, sans mentir, c'était quand même, tu vois, c'était au début du bail, tu vois. Ouais, ok. Tu T'es vois. un peu avant-gardiste, il est Non, j'étais pas avant-gardiste parce qu'il y avait, tu vois, c'était une époque où PNL, ils avaient déjà commencé un peu à faire parler d'eux en France et tout, donc voilà, Triple Logo aussi. C'était au début de la vague, en gros. C'était au début de la vague, tu vois. C'était avant que t'aies tous les émules de PNL pendant 2-3 ans et tout, tu vois. Et en vrai, bah, j'avais une petite audience sur SoundCloud et tout, tu vois. Et en vrai, j'ai arrêté. Franchement, je pense qu'en vrai, j'ai arrêté au pire moment, genre. Tu vois, j'aurais dû. J'aurais dû entretenir le truc parce qu'à l'époque, tu vois, j'avais des gens qui m'écoutaient, j'avais une audience régulière. Ouais, voilà, tu vois. Mais vas-y, je me suis dit que j'allais me concentrer sur les études et c'est un choix que je regrette pas du tout parce qu'en vrai, tu vois, le rap c'est tellement aléatoire. Je vois que ce soit des mecs hyper investis comme Gamma, tu vois, qui font des projets de qualité et qui n'ont pas forcément, tu vois, eu de gros deals, genre avec des avances comme tu parlais tout à l'heure avec les majors, voilà, ou des gars que je connais qui eux ont eu ces deals là, eux ont été signés, eux ont eu même des fois tu vois des couvertures médiatiques importantes et tout. En vrai c'est tellement dur de vivre du rap aujourd'hui. Ouais, et aléatoire aussi. Voilà, c'est tellement dur et c'est tellement aléatoire qu'au final je regrette pas du tout mon choix parce que même si demain à 40 ans j'ai rien fait dans la musique tu vois de professionnel et que j'en vis pas, bah j'aurais pas de regrets, tu vois. Je me serais dit j'aurais essayé mais tranquille, tu vois. Ouais. Je pourrais subvenir à mes besoins, à ceux de ma famille et tout, j'ai aucun problème avec ça, tu vois. Mais maintenant voilà. À un moment faut essayer quand même. T'as raison, en vrai, maintenant qu'il y a un peu la sécurité, on va dire, autant tenter le truc un peu plus sérieusement, s'investir un peu plus. C'est ça, exactement. Tout en essayant de concilier les deux, ce qui est pas évident. Totalement. Mais de toute façon, c'est au quotidien. De toute façon, c'est jamais évident. Je pense qu'il n'y a pas de voie facile, tu vois. Sauf quand t'es cobaladé et que tu pètes à 18 ans, quasiment sur ton premier son, il n'y a pas de voie facile dans la musique, tu vois. Il y a toujours, c'est toujours un peu galère, tu vois. Et après, du coup, bah, sur cette pause-là de 6 ans, bah, en fait, je me suis naturellement recentré vers quelque chose de plus rap, tu vois, qui correspond aussi plus à ce que j'écoute aujourd'hui. Ouais. Et un retour à des sonorités plus proches de ce que j'écoute habituellement, c'est-à-dire du rap
Tu vois, tout ce qui est Kendrick Lamar, A$AP Rocky, tout ça, tout ce qui est rap kické avec des influences jazzy, blues, etc. Tu vois. R&B, bah, Drake aussi évidemment. House aussi. House aussi, ouais. Et après, j'ai été dans ma prime jeunesse et toujours un peu un gros fêtard et un grand amateur de musique électronique. Et du coup, j'essaye aussi d'avoir ce côté-là dans ma musique, tu vois, d'avoir des influences un peu house, un peu techno. J'ai pas encore fait parce que c'est dur, c'est un genre qui est hyper dur à marier avec le rap, tu vois. Drogué. Ouais. Factuellement, factuellement, oui, je peux pas dire le contraire. Et voilà, tu vois, donc j'essaie de mélanger ça dans ma musique. Ouais, Et le processus créatif, bah, il est en pleine évolution parce que de base, je cherchais des prods sur YouTube. Parce que frère, en vrai, je connais pas de beatmaker qui fasse exactement le style de prod que moi j'aime, sur lesquels moi j'aime poser, tu vois. Bah, d'ailleurs, la collaboration, c'est une prod. Voilà, c'est une prod de YouTube. Donc il a digué, il a acheté la liste. Ah, je digue. Et voilà, Ouais, ça ok. passe. Je digue. Et du coup, je digue. Et diguer, ça prend du temps. Tu m'étonnes. Et gros, tu vois, au bout d'un moment, quand t'as des playlists YouTube en privé de 700, 800 prods, et que sur les 800 prods, t'en gardes 10, que tu fais 10 morceaux, que t'en gardes 5 à la fin, c'est fatigant. Et c'est de la perte de temps et c'est frustrant en plus, tu vois, d'écouter toutes ces prods de merde sur YouTube, c'est horrible. Et du coup, j'ai décidé de maintenant d'essayer de faire mes propres prods. Ouais. Je suis au tout début. Mais mon ambition pour le projet, ce serait de produire 100% des prods, c'est-à-dire 5 instrus, ce qui n'est pas insurmontable. Ce qui n'est pas surmontable, Voilà. mais si tu viens de C'est commencer, difficile. ouais, c'est du taf. C'est difficile. Mais je vais essayer d'être totalement d'être producteur et rappeur sur ce projet. Et on va voir. Hein.